J'ai stressé, c'était dur, mais le Brésil est qualifié, et ça, c'est magnifique. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du match entre le Brésil et le Japon, victoire 2 buts à 1 du Brésil, et quel match du Brésil, surtout la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, très très compliqué, très décevant le Brésil en première mi-temps, on va bien évidemment y revenir, mais avant toute chose, j'aimerais commencer par évoquer que, comme je l'avais évoqué dans le débrief du match du Brésil contre l'Écosse, moi le Brésil, à l'heure actuelle, pour cette Coupe du Monde 2026, c'est une équipe que je veux suivre, c'est une équipe que j'aimerais qu'elle aille loin de cette compétition, alors pas forcément au bout, parce que moi je veux que ce soit la France bien évidemment, mais disons que si la France venait à se faire éliminer avant la finale quoi, si c'est le Portugal qui prend la Coupe du Monde, je suis content. Si c'est le Brésil qui prend la Coupe du Monde, je suis content. Ça, c'est des choses que je tiens à préciser, c'est des choses que je tiens à dire. Maintenant, bien évidemment, que je veux que ce soit la France qui prenne la Coupe du Monde. Je suis français avant tout, c'est mon pays, c'est le pays que je supporte, bien évidemment que je veux que ce soit la France. Mais moi, le Brésil, ça fait longtemps, encore une fois, que j'avais pas pris du plaisir comme ça devant un match du Brésil. Et aujourd'hui, j'ai vibré. Aujourd'hui, j'ai vibré et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et donc oui, j'essaierai de faire, j'essaierai de faire un débrief à chaque fois que le Brésil jouera jusqu'à ce qu'ils se fassent éliminer ou que ils arrivent au bout de cette compétition. J'essaierai peut-être de faire des débriefs d'autres matchs aussi, pas forcément que de la France, pas que de la France et du Brésil, peut-être d'autres matchs de la Coupe du Monde, parce que là on arrive à les phases à l'élimination directe. Donc là là c'est les 16e, après 8e, quart, je verrai s'il y a des matchs intéressants, s'il y a des matchs qui sont pas trop tard, parce qu'après j'ai vu qu'il y avait des matchs à 3 à 4 heures du mat, c'est compliqué. Mais s'il y a des matchs pas trop tard, des matchs intéressants, je pense que je ferai des débriefs. Je pense que je ferai des débriefs, que j'en parlerai, il y aura aucun souci là-dessus. Moi, ça me fera du contenu, ça me fera plaisir aussi d'en parler, pardon. Donc il y a aucun souci là-dessus. Surtout que s'il y a des matchs qui m'intéressent, hein. Il y a des matchs qui sont intéressants. Donc je verrai tout ça. Peut-être que dans ces 16e de finale, j'irai comment. Il y a c'est Portugal-Croatie. Portugal-Croatie, ça c'est un match qui m'intéresse. Ça c'est un match qui m'intéresse. Parce que si le Portugal est éliminé, bah, c'est quand même le Portugal de Cristiano Ronaldo qui est éliminé. Cristiano Ronaldo, bah, il dirait adieu encore à son rêve de Coupe du Monde. Et ce serait, si la Croatie est éliminée, la fin pour Luka Modric. Alors du coup, c'est un match qui me hype de fou. C'est deux légendes qui s'affrontent. Je pense que j'essaierai d'en faire un débrief. Je verrai si je peux. Je promets rien, mais donc voilà. Et donc, pour parler du match donc du Brésil, et encore une fois, voilà, donc j'essaierai de faire, un peu, tout le débrief, du Brésil, s'ils vont au bout ou, jusqu'à ce qu'ils se fassent éliminer. Maintenant pour parler du match du Brésil donc. Ça faisait longtemps que j'avais pas vibré comme ça devant un match du Brésil. J'ai vibré un peu face à l'Écosse, mais pas comme ça. Pas comme ça. Parce qu'en fait là, il y avait ce truc en mode face à l'émission directe, où tu sais que si tu te manges une contre-attaque en fin de match, que tu te prends un but, que c'est fini en fait. Il y a pas de match retour. Il y a pas C'est pas une phase de groupe où c'est avec des points, où si tu perds ou tu fais match nul, tes 2 matchs d'après, ils peuvent être rattrapés. Non, non. Là, si j'ai vraiment vibré, c'est parce que j'avais vraiment ce sentiment où ça y est en fait, le Brésil sur ce match, c'était soit tu marquais, tu faisais un bon match, tu te qualifiais, soit tu te qualifiais pas et tu perdais. Enfin, il n'y avait pas 36 solutions. C'est soit la qualif, soit la non-qualif. Et pas 36 solutions. Et ce truc-là de. Il n'y a pas de match retour, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas de sortie de secours. C'est soit tu gagnes, soit t'es éliminé, soit t'es éliminé de cette Coupe du Monde. Bah, je l'ai ressenti en fait. Je l'ai ressenti, on voyait que les joueurs se donnaient sur le terrain. Et d'ailleurs, j'ai envie de souligner le Japon, qui a fait quand même un beau match, surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps, ça a été très compliqué. Le Brésil pardon, a pulvérisé le Japon en deuxième mi-temps, mais dans le sens contraire, le Japon a pulvérisé le Brésil dans la première mi-temps. Et le Japon, c'est pas une équipe à sous-estimer. C'est une équipe qui a des bons joueurs. Attends, il y a Ito, il y a Nakate, il y a Tomiyasu, il y a Kamada, je crois, j'espère que c'est ça son nom. Il y a des bons joueurs, il y a des bons joueurs, il y a un effectif solide, avec une base solide. Par contre, le problème du Japon, alors c'est pas à chaque fois le même effectif bien évidemment, mais le problème du Japon, c'est qu'ils ont toujours eu un problème, c'est qu'ils n'ont jamais dépassé les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Jamais. Ils n'ont jamais, pardon, dépassé les huitièmes de phase à l'élimination directe d'une Coupe du Monde. En 2018 contre la Belgique, pardon, ils se font éliminer 3-2, 2-0, ils se font reprendre 3-2, avec la remontada exceptionnelle de la Belgique, on s'en rappelle très bien, ils se font éliminer.
En 2022, je sais plus c'est contre qui, mais pareil, ils sont éliminés en huitième. Et là, pareil en je sais plus c'est contre qui sont éliminés en 2022, mais pareil là, huitième, ils sont éliminés. Et pourtant, c'est à chaque fois la même chose. Parce que, alors, je parle pas forcément des coupes du monde 2014, 2000, voilà, mais, enfin 2006, 1998, etc., etc. Maintenant, par contre, il y a un truc à souligner que je trouve être une stat, on va dire, assez folle pour le Japon. C'est un peu ironique de dire ça, mais je sais pas si on se rend compte. En fait, le Japon, leur stat assez folle là que je vais évoquer, c'est qu'en fait, sur les 3 dernières coupes du monde, y compris celle-là je parle, hein, donc ça veut dire 2018, 2022 et celle-là, et bah les 3 fois, ils ont mené au score sur le huitième de finale qu'ils avaient à jouer, ils ont mené au score, les 3 fois ils ont perdu. Les 3 fois ils menaient au score contre la Belgique qui menait au score 2-0, sauf pour en prendre 3-2. Pareil en huitième en 2022, même si, voilà, encore une fois, je sais pas qui les a éliminés, mais ça a été pareil apparemment, de ce que j'ai vu, de ce que je sais. Bah, le Japon, pardon, menait au score, et au final s'est fait quand même éliminer, s'est fait quand même sortir. Et pareil pour le match de ce soir. Pareil, le Brésil qui mène 1-0, le Japon qui mène 1-0, et le Brésil qui revient à 2-1 et qui prend l'ascendant et qui renverse la situation. Et pour être tout à fait honnête, le Brésil, en termes de mental sur ce match, très fort parce que, encore une fois, du coup, le Japon est une très belle équipe. Maintenant, voilà, ils ont un plafond de verre de huitième de finale où ils n'ont jamais réussi à dépasser le huitième de finale. C'est leur plafond de verre. Et donc, le Japon, très belle équipe, solide, une bonne base tactique, un bon jeu quand même, des bons joueurs. Ito, c'est très fort, par exemple. Et voilà, donc, ils ont essayé en première mi-temps de tout donner. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, ils se sont relâchés. En deuxième mi-temps, ils se sont relâchés. Mais la première mi-temps du Japon, pardon, c'est très fort. Par contre, la première mi-temps du Brésil, c'est très décevant. C'est très décevant. Et moi, comme vous le savez, je l'ai déjà évoqué, le Brésil, j'arrivais plus à trouver une âme. J'arrivais plus à trouver une identité à ce Brésil. Une âme à ce Brésil, une identité, n'importe, appelez ça comme vous voulez, mais j'arrivais plus. J'arrivais plus à trouver ça. Il y avait quelque chose qui s'était cassé en fait. Et là, dans ce match, je l'ai retrouvé parce qu'il y a eu cette victoire au mental. Parce que oui, c'est une victoire au mental. La première mi-temps du Brésil, elle est décevante à un pas possible, un point pas possible. La première mi-temps du Brésil, c'est horrible, c'est catastrophique. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps du Brésil, oh, le déchet technique, oh, le déchet technique, les passes en retrait, le jeu long, les passes vers l'avant, ça marchait pas. Il y avait rien qui marchait pour le Brésil en première mi-temps. Mais par contre, la deuxième mi-temps, là par contre, ça a été différent. Là par contre, ça a été différent. C'était un Brésil qui a vraiment poussé, qui s'est donné, et les deux buts sont magnifiques. Le premier but, c'est un centre de Guimarães, je crois, pour Casemiro. Casemiro qui met la tête, exceptionnel. Et Casemiro, c'est quand même 10 buts avec le Brésil en équipe nationale, c'est vraiment bien. Et pour moi, Casemiro, c'est un très bon joueur et pour moi, il a fait un très bon match. Et le deuxième but, pardon, donc en toute fin de match, avant la prolongation, parce que moi, je pensais sincèrement qu'il y allait avoir prolongation, il y a cette passe. C'est qui fait la passe? Je sais pas si c'est Guimarães. Je sais pas c'est qui fait la passe, mais passe magnifique. Je crois que c'est Guimarães encore. Peut-être c'est un double de passe D pour Guimarães, hein, je sais pas, j'irai voir. Mais je sais plus qui c'est qui fait la passe, je crois que c'est Guimarães. Passe, entrée de surface magnifique pour Martinelli. Martinelli, il est tout seul. Et là, par contre, le Japon, comment tu peux laisser Martinelli tout seul comme ça, qui a le temps de contrôler, qui a le temps de frapper. Bon, c'est la fin du match, le Japon s'est relâché, il pensait qu'il y aurait les prolongations. Mais waouh, le relâchement, il est fort, hein. Il est exceptionnel parce que du coup, passe magnifique pour Martinelli. Martinelli contrôle, s'emmène le ballon, frappe, enfin, pas du côté où plonge le gardien, de l'autre côté. Exceptionnel. Exceptionnel. Martinelli. Pff, franchement, Martinelli, merci. Merci de m'avoir fait vivre ça. Merci de m'avoir fait vivre ça. Moi, au début, je comptais sur Neymar pour ça. Je comptais pas sur toi, Martinelli, particulièrement, de me faire vivre ces émotions. Mais merci, en fait. Merci, Martinelli. C'est exceptionnel ce que tu m'as fait vivre ce soir. Le fait comment dire, de mettre à l'unisson tout un pays comme ça, quand il marque le but en tout en match, parce que le fait qu'il le marque juste avant la prolongation, donc à vraiment une minute des prolongations, quoi, c'était à la 95e, c'était fini, quoi, c'était sûr que le Brésil allait se qualifier, à moins vraiment d'un miracle du Japon. Bah, il y a tous les joueurs brésiliens, ils sont courus vers Martinelli, ils ont sauté dessus, heu, exceptionnel. Et moi, à ce moment-là, ouais, j'ai ressenti un truc. Ouais, j'ai ressenti un truc, j'ai vibré, et pour ça, merci Martinelli.
Sincèrement, merci Martinelli pour ce moment, parce que c'était très fort en termes d'émotion, et en termes de ce que j'ai ressenti tout simplement. C'était vraiment fort et du coup, ouais, le Brésil, sincèrement, très bon match. Deuxième mi-temps, première mi-temps très décevante, compliquée, mais la deuxième mi-temps du Brésil, c'est très fort. La deuxième mi-temps du Brésil, c'est très fort. Ils ont poussé, ils sont donné les armes, il y a eu des bons changements. Le changement de Hendrick, par exemple, a fait du bien. L'entrée donc de Hendrick a fait du bien. Il y a eu l'entrée de, hem, il y a eu l'entrée de, je sais plus. Je suis désolé, je ne sais plus le joueur que je voulais évoquer. Mais il a fait une très bonne entrée, mais je sais plus c'est qui je voulais évoquer. Mais bref, Ryan, plutôt bon en vrai, Ryan, plutôt bon. Après, ça va peut-être me revenir à l'entrée. Donc Ryan, plutôt bon. Matheus Cunha, plutôt bon aussi. Ryan, c'était peut-être un peu plus compliqué. Ryan, c'était peut-être celui où c'était vraiment le plus compliqué. Par contre, par contre, Matheus Cunha, pardon, très fort. Matheus Cunha, très fort. Très très fort, Matheus Cunha. Bah, c'est Martinelli, je crois, qui est rentré. Ou alors il était déjà titulaire, Martinelli. Je sais plus s'il était titulaire ou s'il est rentré en cours de match. Mais ça a été un très bon Brésil. En deuxième mi-temps, encore une fois. La première mi-temps, c'était décevant, mais la deuxième mi-temps, le Brésil a été très très fort. Très 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 fort. Un milieu vraiment solide. Casemiro Guimarães, c'est vraiment solide, c'est vraiment fort. La défense, Gabriel Marquinhos, très fort, très solide. Les latéraux aussi, c'est quand même fort, je trouve, même si Danilo, par contre. Ah là là. Danilo, non. Danilo, tu peux pas faire ça. Danilo, tu m'as fait peur tout le match. Tu m'as fait stresser comme pas possible. Danilo, il donne le premier but. C'est une passe ratée de Danilo qui donne le premier but. Amené, il commet une faute, il met un coup de poing. Je me suis dit, il va prendre le rouge. Oh, Danilo, arrête. Arrête, s'il te plaît. Je t'aime beaucoup. Je trouve que t'es un défenseur très fort. Mais là, non. Là non, là non. Là non, Danilo c'était pas ça. C'était vraiment pas très bon Danilo sur ce match. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de pertes de balles qui coûtent le but d'ailleurs du Japon. Même si le Japon, hein, sincèrement, première mi-temps, ils ont bien joué. Et leur but est mérité en première mi-temps. S'ils n'avaient pas marqué en première mi-temps, pour moi, ça aurait pas été mérité. S'ils n'avaient pas mis au moins un but, sans dire de se qualifier, voilà, pour moi, c'est mérité le but du Japon. Mais bon, ça vient quand même d'une erreur de Danilo. Et après, Danilo, on va dire qu'en fin de deuxième mi-temps, ça a été un petit peu mieux. Mais au début, c'était très complexe pour Danilo. Et on a le gardien, Alisson. Très fort aussi, très rassurant, très solide. Moi, j'ai rien à dire, hein. Ah oui, Vinicius, pardon. Non, donc Martinelli, il est rentré. C'est voilà. Donc Vinicius, Cunha et Ryan. Ça, c'était l'attaque qui était mis titulaire. Et donc oui, c'est Martinelli qui est rentré. Désolé, excusez-moi. Donc oui, Vinicius, pareil, Vinicius, oh là là, Vinicius. Vinicius, qu'est-ce que t'es fort. Qu'est-ce que t'es fort. Alors, ça n'a pas été un grand Vinicius. Je tiens à préciser, ça n'a pas été un grand Vinicius. Il a eu des moments d'éclat dans le match. Mais j'ai envie de retenir, moi, un moment d'éclat dans le match qui m'a fait vibrer. Je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas ressenti autant d'émotion sur un presque but qui n'est pas un but depuis peut-être la frappe de Colomboigny face à l'Argentine en 2022. Depuis ce moment-là. Parce que j'ai tellement vibré sur ce moment-là, c'est le moment en fait, il y a t'as Vini, il prend, enfin il y a le ballon qui lui arrive dessus, il y a le défenseur qui arrive sur Vini pour reprendre le ballon. Vini, il voit que le défenseur il a un peu les jambes écartées, petit pont, prise de vitesse, crochet, prise de vitesse, deuxième crochet et après frappe en extérieur du pied. Je sais même pas s'il met un grand pont dans l'action ou quoi. Enfin, je sais qu'il met un petit pont, après il met 2 crochets, après frappe extérieure du pied et c'est un arrêt du gardien, qui arrive je ne sais comment, c'est Iniziku le gardien qui arrive je ne sais comment à mettre le ballon, sur le poteau et beh, alors par contre le Japon a eu beaucoup de chance dans ce match. Le Japon, il y a quand même des situations où je me suis dit: «Soit le Brésil est maudit, soit le Japon a beaucoup de chance». C'était forcément un des deux. Parce que l'action où le Japon il sauve la balle à deux fois sur la ligne, avec d'abord le gardien, ensuite le défenseur, et ça, deux fois il sauve le ballon sur la ligne. Deux fois. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, le Japon, vous êtes trop chanceux en fait. Ils étaient trop chanceux, le Japon. À certains moments, ils étaient trop chanceux. Et pareil pour là, Inizuku qui arrive à juste mettre le bout de ses doigts pour arrêter la frappe de Vini, et ça finit sur le poteau. Alors que Vini, il avait fait une action. Je pense que si Vini, il marquait ce but-là, l'action-là, enfin ce but-là, il restait dans les annales du foot. Il restait dans les mémoires, quoi. C'était un but historique, en fait. Ça aurait été un but historique.
Ça aurait été un but historique dans le football, dans une coupe du monde, peut-être un des plus beaux buts d'une coupe du monde. Je pense que ça aurait été exceptionnel. Malheureusement, il a pas marqué, il a trouvé le poteau. Mais ouais, le Brésil, deuxième mi-temps, ça a été fort, hein. Ça a été très fort le Brésil, deuxième mi-temps. Très très fort. Donc oui, Martinelli, l'entrée, c'est lui qui marque le but à la fin. C'est lui qui m'a fait vibrer, exceptionnel. Et maintenant, j'ai envie de parler de Neymar. Neymar qui n'est pas rentré. Et je sais que beaucoup de personnes vont certainement dire pourquoi Ancelotti n'a pas fait jouer Neymar, c'est trop bizarre, Neymar aurait dû rentrer. Mais je tiens à préciser quelque chose. Moi aussi, je voulais qu'il rentre, hein. Moi, j'étais comme un fou devant la télé, je voulais vraiment qu'il rentre, hein. J'ai même presque engueulé Ancelotti en disant mais fais rentrer Neymar. Et choix tactique. Vous savez pourquoi? Neymar, dans ce match, ne pouvait jouer, enfin était prêt physiquement pour jouer seulement 15 à 20 minutes. Quand on arrive à la 75e, pardon, quand on arrive à la 75e, que Neymar il était encore en train de s'échauffer, qu'il y avait 1 au score et que Neymar ne rentrait pas, moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Choix tactique d'Ancelotti pour le préserver pour un potentiel huitième de finale. Huitième qui aujourd'hui est une vérité, car, et qui ça réussi à Ancelotti en plus d'avoir fait ça, parce qu'aujourd'hui tu es qualifié en huitième de finale. Alors je dis pas que ne pas faisant, enfin en faisant rentrer Neymar, tu aurais forcément pas été qualifié ou qualifié en huitième de finale, ça veut rien dire. Si ça se trouve, tu le fais rentrer, il te fait une entrée horrible, et ça se trouve, je sais pas, il fait une passe ratée, contre-attaque du Japon, frappe but, et voilà, Neymar t'élimine. Ou à la place, Neymar rentre, c'est lui qui marque et qui fait gagner le match. C'est lui qui te qualifie. Ça aurait pu aussi, l'histoire aurait été belle si ça avait été ça. Mais voilà, le choix tactique, moi je le trouve intelligent de la part d'Ancelotti, de se dire, si là je fais pas rentrer Neymar, parce que le truc c'est qu'il pouvait jouer que 15-20 minutes. Et du coup, s'il y avait une prolongation, bah il pouvait pas enchaîner 40 minutes, enfin 30 minutes de prolongation. Et comme moi au début je me suis dit, bah il va le faire rentrer genre vers la 85e par exemple, bah, il aurait pas pu jouer, Neymar aurait pas pu jouer, pardon, les 5 minutes jusqu'à la fin du match, le 90e, plus les 30 minutes de prolongation. Donc c'était soit on allait en prolongation, enfin c'était soit le Brésil allait en prolongation et Ancelotti à ce moment-là faisait rentrer Neymar en seconde mi-temps de prolongation, par exemple pour les 15 dernières minutes de prolongation, mais avec un score toujours à 1-1, le match qui ne se décidait pas, moi je comprends Ancelotti de ne pas avoir fait rentrer Neymar. Et ça permet aussi de faire comprendre à Neymar que ce choix permet à ce que Neymar soit plus frais pour un huitième de finale. Maintenant que le huitième de finale est là, bah, Neymar il va s'entraîner, il va être à fond pour le jouer. Et du coup, Neymar pourra être frais, pourra être physiquement prêt pour ce match, pourra être peut-être titulaire même. Et s'il est titulaire dans le match, enfin dans le prochain match, dans le match du Brésil en huitième, pour moi, Neymar fera la différence dans ce match de huitième de finale de Coupe du Monde contre le Brésil. Je le dis, c'est mon avis. Je pense que Neymar fera la différence. Neymar, si jamais demain dans le huitième de finale que le Brésil va jouer, tu le mets titulaire, pour moi il fait la différence et il te qualifie. Enfin, il qualifie, c'est peut-être un grand mot parce que si tu gagnes 5-0 et que lui il a mis un ou deux buts, c'est pas lui qui te qualifie à lui tout seul. Mais pour moi, il participera à la qualification du Brésil. Alors c'est sûr que c'est un peu dommage parce que enfin, voilà, c'est les 16e de finale. T'es déjà au 8e juste après ce match-là et t'as pas pu voir Neymar jouer le 16e de finale. Après il reste plus que 8e, quart, demi et finale. Et tu te dis, ah Neymar, bah, on l'a encore pas vu en fait dans cette Coupe du Monde. On l'a pas vu, on l'a rien vu faire. Et pas décisif, il marque pas, il fait pas de passe D, rien. Il fait même pas de dribble, rien, on le voit pas juste. Donc oui, c'est frustrant. En étant un grand fan de Neymar, personnellement, j'ai été frustré quand j'ai vu qu'il ne rentrait pas, mais pour moi, c'est compréhensible de la prendre chez Oti, et pour moi, ça permettra à ce qu'en huitième, il puisse être décisif. Suivant, il affronte qui, bien évidemment. Si c'est un Brésil-France, je préférerais que ce soit pas décisif, hein. Mais par contre, si c'est un Brésil-Espagne, ça me dérange absolument pas que Neymar soit décisif. Au contraire, j'aimerais bien. Ou un Brésil Argentine, ou enfin je sais pas, mais n'importe. Moi, je veux Neymar titulaire, je veux le voir briller, je veux le voir marquer, stater. Oui, j'aime Neymar encore une fois. J'aime ce joueur, même si voilà, encore une fois, en ce moment, avec les blessures et tout, c'est compliqué. Mais je pense que lui aussi, il a envie de prouver dans cette Coupe du Monde que c'est pas parce qu'il a eu des blessures, c'est pas parce qu'il a été écarté des terrains, tout ça, que ça y est, il est fini. Beaucoup de gens disent Neymar fini, Neymar finito, ça y est, c'est la fin, faut qu'il prenne sa carrière. Les gars, quand il a été annoncé sur la Coupe du Monde, vous avez tous crié de joie. Et d'un coup, j'en vois dire, les mêmes, hein, j'en vois dire, ouais, mais Neymar, de toute façon, il aurait pas dû être sélectionné. Bah, tu penses quoi alors de Neymar du coup? Est-ce que tu penses qu'il aurait dû être sélectionné? Ou est-ce que tu penses que
et il doit pas jouer cette coupe du monde. Faut savoir au bout d'un moment. Et du coup, moi je pense que Neymar, il a aussi envie de prouver, de montrer à ses détracteurs pardon, que bah, il peut encore être physiquement prêt, il peut encore faire une bonne coupe du monde, et que c'est encore Neymar tout simplement. Donc voilà, le match du Brésil, ouais, a été plutôt bon. J'ai fini sur Neymar. Maintenant, je trouve que voilà, le match du Brésil, deuxième mi-temps, ils ont poussé, ils ont tout donné pour aller chercher la victoire. Il y a eu ce côté mental aussi. Et encore une fois, moi le Brésil, là où je disais, je trouve pas d'identité, pas d'âme, c'est que le Brésil, dernièrement, pas de mental. En 2022, quand ils sont éliminés contre la Croatie, qu'est-ce qui leur manque? Le mental. Équipe de fou, effectif de fou, Neymar en forme, Rodrigo, tout ça, Neymar qui marque. Pourquoi est-ce qu'ils sont éliminés contre la Croatie pardon, en 2022? C'est tout simplement à cause du mental. Parce qu'ils sont éliminés au tir au but et que après avoir pris l'égalisation du 1-1 avec le but de la Croatie, ils n'ont pas su réagir. Ils n'ont pas su réagir. Ils se sont tous effondrés. Et là, le Brésil va chercher sa qualification au huitième de finale au mental. Mener 1-0, 1-1, 2-1. Tu vas chercher au mental. Et moi, je trouve ça magnifique. Et ouais, le Brésil m'a fait vibrer pardon, dans ce match. Oui, 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 le Brésil m'a fait vibrer et je suis très content de la qualif du Brésil. Maintenant, place au huitième, hein, on verra bien ce que ça donnera, on verra bien sur qui le Brésil tombera. J'ai hâte de voir ça. Déjà, je suis vraiment très content que le Brésil soit qualifié. On verra forcément bah, les autres matchs, les autres qualifiés. On verra tout ça. Cette Coupe du Monde, elle est exceptionnelle, sincèrement. Moi, je me régale, c'est un kiff. Alors, je regarde pas tous les matchs, j'ai pas la possibilité de regarder le match, c'est compliqué, mais j'essaie d'en regarder le maximum. Et ce que je regarde pour l'instant, bah ouais, je kiffe. Je kiffe. Cette Coupe du Monde, c'est vraiment un régal, c'est vraiment un pur plaisir. Donc encore une fois, respect aux Japonais pour leur parcours, pour leur match. Ils essayent, ils se donnent. Première mi-temps, ils se sont donnés à fond. Ils ont été physiques. Il y avait des joueurs qui couraient sur le terrain, qui se donnaient, qui avaient envie, qui avaient la dalle. Malheureusement, en deuxième mi-temps, ils se sont relâchés. Et ça a profité au Brésil. Et moi, je suis très content de la qualif du Brésil. Mais grand respect, bien évidemment, à l'équipe du Japon. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, dites-le moi en commentaire. Likez, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Cinémaverse. Salut à tous.